Bonsoir chers passionnés, chers amoureux, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joy Farm. Comme vous le savez, Joy Farm c'est une ferme agro-pastorale spécialisée dans la production animale. Et à Joy Farm, nous faisons l'élevage des lapins, c'est connu parce que nous sommes de grands passionnés de l'élevage de lapins. Nous sommes dans l'holacodiculture, oui, nous faisons l'élevage de l'holacode. Nous sommes dans l'élevage de la volaille, dont nous produisons des œufs de table à l'aide des poules pondeuses. Nous faisons aussi l'élevage des cailles et surtout aussi, nous faisons l'élevage des porcs. Et en ce temps, nous sommes en train de parler un peu plus de l'élevage de porcs. Donc, aujourd'hui, nous voulons aborder un thème qui est très important, d'accord, qui revient assez souvent et qui fait que nombreux sont les éleveurs qui passent à côté et gaspillent de l'argent. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce que vous pouvez économiser de l'argent en détectant assez bien et tôt les chaleurs. Oui, les chaleurs, en fait, c'est le moment où la truie est capable d'accepter ou bien la truie est réceptive au mal. Parce qu'il faut savoir quelque chose au niveau des animaux. Quand l'animal n'est pas en chaleur, elle n'accepte jamais les montées par le verra. Quand la truie n'est pas en chaleur, elle ne va jamais accepter elle ne va jamais accepter que le verra monte pour pouvoir faire l'accouplement. Donc, il y a des périodes chez les truies où elle est en chaleur. À vous donc de pouvoir bien observer vos animaux et de détecter que là maintenant ma truie est en chaleur et que je peux la mettre en reproduction. Vous savez, les moments vides sont très chers. Lorsque vous avez des truies vides chez vous dans votre élevage qui ne sont pas gestantes ou allaitantes, ça coûte très cher parce que la truie va consommer toujours de l'aliment. Et vous savez très bien combien de fois un porc mange. Donc, raison pour laquelle vous devez consacrer assez de temps à vos truies, à vos animaux, à votre élevage, à votre investissement pour pouvoir détecter réellement les moments de chaleur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir les signes de chaleur. Quand est-ce que je peux dire que là, ma truie, elle est en chaleur et quand est-ce que je peux être sûr que là, maintenant, je peux l'amener à l'accouplement? Alors, la première caractéristique est que vous allez remarquer une insomnie au niveau de la truie. D'abord, ce qui est important, rassurez-vous de l'état sanitaire de votre truie. Soyez sûr que votre truie elle est en très bonne santé. Alors qu'elle est en bonne santé et il y a d'autres manifestations, ça peut être juste un paramètre physiologique. Alors, vous allez remarquer une insomnie au niveau de votre truie. Le soir, au lieu qu'elle va dormir, elle sera là, blondée, elle ne va pas dormir, elle va déranger les autres truies. Voilà alors un signe qui commence par montrer les choses de chaleur. Le second truc que vous remarquez, c'est qu'il y a une augmentation de l'intérêt pour le verra. Vous voyez, la truie, elle commence par entrer en chaleur. Donc, elle commence par chercher le verra. Surtout, quand la loge du verra est proche de la loge de votre truie, elle cherche parfois même à sauter sa loge et à aller se retrouver chez le verra. Maintenant aussi, le signe qui vous permet de vous situer un peu plus au niveau de la chaleur, c'est que vous remarquez un gonflement de la vulve qui devient parfois même affaissée. Vous voyez, la vulve au niveau de l'appareil génital de votre truie devient un tout petit peu rouge, gonflé et s'affaisse. Donc, quand vous commencez par voir des choses comme ça, vous vous dites que, attention, est-ce que ma truie n'est pas en train de venir en chaleur? Cependant, ces signes ne sont pas encore les signes réels de la chaleur. Elle peut même survenir 2 à 4 jours avant les signes de chaleur. Mais vous devez porter beaucoup d'attention à cela pour pouvoir quand même vous dire que ma truie est en train de venir dans une période où ça peut être réellement la chaleur. Quels sont les signes qui confirment que votre truie elle est en chaleur? D'abord, vous allez voir qu'elle va commencer par monter les autres truies. Voilà, si par exemple, elles sont dans une loge qu'on appelle généralement loge attente saillie, c'est que vous avez 3 truies qui sont ensemble. D'ailleurs, même c'est un bon système de mettre parfois 3 truies dans une même loge parce que l'effet de groupe va stimuler en fait le retour rapide des chaleurs. Ça, c'est un code que je vous donne. Parce que vous mettez 3 truies ensemble, qui sont dans la même loge, elles ne sont pas gestantes. Le fait qu'elles soient ensemble fera que les truies vont vite venir en chaleur, par exemple. Bref. Vous allez voir que s'ils sont dans ce genre de carrière d'autres truies avec elle, elle va accepter que d'autres truies la montent. Or, si votre truie n'était pas en chaleur, elle ne va jamais accepter. Ça va créer même des bagarres dans votre élevage. Et le second facteur qui confirme aussi, c'est que vous voyez que votre truie aussi cherche à monter les autres truies. D'accord? Donc, quand vous voyez que votre truie cherche à commencer par monter les autres truies, ça attire votre attention sur son état physiologique. Maintenant, il y a en fait une méthode caractéristique qui est important, c'est qu'il y a une réponse d'immobilité. Lorsque vous exercez une pression dans la région du dos, c'est-à-dire que vous allez au niveau de votre truie, vous êtes en train de soupçonner qu'elle est en chaleur, comment vous voulez confirmer que la chaleur est réellement là? Vous allez au niveau de son dos, vous posez la main derrière le dos, près des os corsaux, vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, les os corsaux, c'est la phase terminale du vertèbre et des vertèbres. En fait, il y a les os corsaux qui sont là. Vous posez votre main, vous voyez que la truie, elle ne bouge pas. Donc, ajoutez à tout ce que nous avons dit. Lorsqu'il y a une réponse d'immobilité, lorsque vous faites cela, vous allez donc confirmer que, attention, ma truie, elle est en train de venir en chaleur. Cependant, qu'est-ce que vous faites?
Vous allez maintenant alors déplacer votre truie vers le verra, vers le mâle. Toujours ramener la truie vers le mâle. On ne déplace pas le mâle, c'est dangereux. Parce qu'un mâle que vous déplacez vers la loge du verra risque de ne pas vite reconnaître l'espace et de se trouver intimidé. D'accord? Or, à l'accouplement, ce que nous voulons, c'est que le mâle soit hyper efficace et rapide. Il faut qu'il monte rapidement, qu'il dépose la semence, que la reproduction se fasse vite. Or, la reproduction requiert l'efficacité du mâle. Donc, c'est la femelle que vous déplacez. Et si tous les signes que nous venons de citer sont respectés, vous allez voir que la femelle se laisse facilement monter par le mâle. Et quand la femelle monte correctement le mâle, vous respectez ce qu'on a déjà dit. Il faut faire au moins 3 accouplements. Parce que ce qu'il faut savoir, l'ovulation des femelles est continue. Généralement, la période de chaleur est même dure 3 jours environ. Donc, lorsque la true commence par ovuler ce jour du début, ça ovule le lendemain, le surlendemain. Donc, plus vous augmentez aussi les croisements, je demande d'aller jusqu'à 3, plus vous augmentez vos chances d'avoir beaucoup plus de porcelaine. Et ça a un impact direct sur votre poche, sur votre rendement, sur l'argent que vous gagnez. Parce que plus vous avez de porcelaine, plus vous allez vendre, plus vous aurez de l'argent. Alors, donc, voilà les signes que vous devez voir, que vous devez observer si vous voulez constater que votre femelle est en chaleur. Il est important de ne pas rater les moments de chaleur, sinon vous allez perdre beaucoup en élevage de porc, qui est d'abord un élevage très rentable. Juste que c'est parfois la méthode manque que vous faites, que vous vous rendez compte que vous avez des difficultés à la trésorerie. C'est quelque chose que je voudrais partager beaucoup avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à améliorer vos performances. Ça va vous aider à avoir en fait ce qu'on appelle la productivité au sein de votre élevage. N'oubliez pas, une truie doit en une année vous faire au moins 2 mises barres. Et si vous arrivez à vite détecter les chaleurs, à ne pas rater les chaleurs, vous aurez ces 2 mises barres dans l'année. Lorsque vous êtes en élevage porcin et que vous avez à peine une mise barre dans une année, c'est que vous êtes en train de faire un mauvais travail, c'est que vous n'avez pas un bon résultat. Donc, pour pouvoir avoir les 2 mises barres dans une année, il vous suffira de bien maîtriser les signes d'ostrus, parce que l'ostrus est encore appelé chaleur. Le signe d'ostrus et bien faire les croisements pour avoir de très bons résultats. Alors, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a donné un plus, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez des questions, allez dans les commentaires. Nous ferons un bonheur de répondre et de vous aider à mieux rentabiliser votre élevage porcin. Je vous remercie.